bonjour, bienvenue, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Bonne année encore si vous n'étiez pas là hier. Merci de nous rejoindre en ce dimanche midi, bon appétit. Hier, notre maître de midi a dévoilé l'étoile mystérieuse. Et voici le nom du gagnant qui se partage évidemment la totalité des cadeaux, c'est important, entre autres la voiture, le scooter. Cette étoile mystérieuse s'est levée à combien, ma jolie voix? À 13 643 € de cadeaux. Tous ces cadeaux étoiles mystérieuses sont pour vous, car je vous demande d'accueillir Alexandre, toujours et encore là, aujourd'hui, dimanche 2 janvier. Ça va? Très bien, très bien. Revenu parce que c'était le week-end avec vos amis, votre frère alors? Mon frère Jérôme qui vient de Rouen pour me soutenir. Oui. Mes collègues et amis adjoints à la mairie d'Orchy qui eux aussi ont fait la route. Mon ami Oui. Nicolas, Valérie, Maria. On a tout le monde qui on a- est là. Alors bon, grande joie parce que est-ce que vous allez passer le cap des 300 000 € aujourd'hui? J'espère. On va voir ça dans un instant. Ma jolie voix, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Et les 12 coups de midi retentissent. Et vous le savez maintenant, ma belle voix, nous allons accueillir ensemble nos 3 prétendants au titre de maître de midi. Voici Christophe de Paris, qui est toujours prêt, normal. Il a été scout pendant 11 ans et avec lui, on ne risque pas de s'ennuyer. Son totem est Koala Jovial. Koala Jovial, bonjour. Ah, le scoutisme, les soirées autour du feu, dans l'Allier avec une guitare, ça tombe bien, voici Julien, guitariste. Avec son groupe, il fait le tour des festivals de l'Allier où il vit. Eh ben c'est bien la guitare aussi. Bon oui. Linda nous rejoint sur le campement des 12 coups de midi. Venue de Boran-sur-Oise, dans l'Oise, cet éducateur sportif n'aime pas le luxe et préfère les vacances en camping. Nous voilà au complet, on peut allumer le feu des 12 coups de midi. Merci à toutes, merci à tous. Bon dimanche à vous. Et sans plus attendre donc, voici ce que, bien sûr, nous attendons maintenant. Le moment où il va peut-être dépasser les 300 000 €. Faisons un accueil jovial à Monsieur Alexandre. Alexandre, 299 084 €, 52e participation. Notre précieux est le seigneur du plateau. Peut-être 300 000 € aujourd'hui. Hier, vous avez réalisé un coup de maître. Un coup de maître à 10 000 € encore hier. Le nom du gagnant, parce qu'il y a 3 tirages au sort aujourd'hui. L'étoile mystérieuse, là c'est bien sûr le nom du gagnant pour se partager ces 10 000 € qui s'affichent maintenant. Barre des 300 000 € quand même, ça le fait, non? Ça le fait bien, oui. Ça le fait bien, tu. Ça le fait bien, mais c'est un peu de pression quand même. Oui, oui, c'est la grande pression là. Hein. Alors je respire fort pour vous, merci encore d'être là. Merci à vous. Bonne année encore si vous venez de nous rejoindre et que vous n'étiez pas là hier. Attention, attention, dans un instant il y aura le gagnant. On va voir ça dans un instant pour les 50 000 €. Mais pour l'heure, je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous. Merci et bon dimanche. Voici le coup d'envoi. Tout le monde est au vert. Tout le monde a 10 000 € chacune et chacun. On est presque, le public est prêt. Alors voici la première question. Alexandre, c'est pour vous. Maître de midi, selon l'expression « Quand profite un bien mal acquis ?» Jamais. Ou l'autre. Jamais. L'autre, un bien mal acquis, profite dès la fin du crédit. Jamais, c'est la bonne réponse. Bien mal acquis ne profite jamais. Christophe, alors que faites-vous dans la vie, Chris? Eh bien écoutez, je suis aide-soignant Oui. dans un endroit de Paris qui est splendide, à savoir les Invalides. D'accord. Voilà. Ok. Et donc en fait, je m'occupe principalement, ce sont des anciens combattants. C'est vrai. Eh oui, c'est Donc, vrai. En gériatrie, c'est ça? En gériatrie, absolument, oui. Ok, très bien. Mais j'ai beaucoup de respect. Bravo, Merci. Christophe. C'est tout à votre honneur. Bon, Christophe, c'est à vous. Oui. Bonne année, Christophe. Bonne année, les meilleurs vœux. Et la santé. Surtout. Christophe, quel est le pays le plus austral d'Afrique? Est-ce la Tunisie ou l'autre? La Tunisie? L'autre, c'était l'Afrique du Sud. Ah! Quoi? C'est ballot. Pourquoi c'est ballot? Il y a erreur là, non?
C'est-à-dire que vous venez d'avoir la réponse et vous dites il y a erreur. Pourquoi il y a erreur? Parce que c'est l'Afrique du Sud. Alors pourquoi vous avez dit la Tunisie? Bah, je sais pas, j'avais envie de dire la Tunisie, c'est un hommage à mes, je sais pas, à mes amis que je connais là-bas, ou j'irai jamais d'ailleurs, mais Pourquoi vous iriez jamais? parce que je prends pas l'avion. Vous prenez pas l'avion? Ah non, Pourquoi vous prenez pas l'avion, Christophe? parce que ça peut tomber. Ah oui, Mais vous avez déjà pris l'avion, Christophe, dans votre vie. une ou deux fois, oui. La première fois, c'était pour où? Nice. 1h30. Juste le temps de paniquer. Comment s'est passé votre vol pour Nice? Alors déjà, je prends ma place. Oui, Là, je cherche le harnais pour pouvoir m'attacher. le harnais. Oui, pour... Non, non, ça s'appelle une ceinture Oui. de sécurité. Oui, mais moi, je cherchais quelque chose de très costaud. Oui, et alors? Et on me dit, non, c'est le petit truc, là. Oui, Voilà. oui. Et j'ai dit, de toute manière, ça sert à rien du tout. Alors? Bon, ensuite, l'avion décolle. Là, je hurle, évidemment. Et quand je dis hurler, c'est... Ah oh, tout s'est passé. Non! Si. Non, c'est pas vrai. Merci, c'est vrai. Mais vous mettez le flip à tout le monde dans l'avion. Vous criez comme ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, à ce moment-là, donc, on est en train de décoller, donc il se passe rien pour le moment. Après, l'avion se stabilise, Oui. et là, je me mets à entendre des bruits. Quel genre de bruit? Bah, justement, je chope l'hôtesse de l'air par le bras assez violemment. Oui. Je lui dis, écoutez, il y a un bruit, là. Elle dit ce sont les réacteurs. Non, c'était pas ça. Je lui dis, écoutez, ça va recommencer. Et on entend un moment, ping. Mais on dit, mais c'est ce qu'on m'appelle. Eh oui, On c'est m'appelle. le ding. Voilà, le Eh oui, ding. quand on appuie sur le truc de l'hôtesse, ça fait Voilà. ding. Et alors? Et j'ai dit, ça fait bing, au même moment, là, il y a une petite lumière qui s'allume sur l'aile. Oui. Je pensais que c'était un truc qui allait pas. Il y avait une corrélation entre l'hôtesse et l'aile qui Il y avait des s'allumait. petites lumières qui s'allumaient sur le... C'est quand il veut tourner. Ah, je sais pas. Et alors, Christophe, après? Et après, ah oui, à côté de moi, j'avais une dame âgée. Alors, au moment où le commandant de bord signale qu'ils amorçaient la descente, Oui. là, j'ai violemment attrapé ma voisine et je lui ai dit, vous allez où, vous? Bah, elle me dit, je vais comme vous, jeune homme, à Nice. Oui. J'ai dit, on n'est pas arrivé parce que là, je vous explique, il n'y a plus de terre. Là, je sais pas où est-ce qu'on va se retrouver. On va se retrouver à Bastia ou je sais pas où. Oui. Là, je sais où, ou même encore plus loin. Mais c'est normal parce qu'à Nice, il est obligé Eh de oui. passer sur la mer Eh oui, pour oui, oui. revenir. Je savais pas. Ah! Je savais pas. Moi, je pensais qu'il arrivait. Bon, bah voilà. Pour moi, Nice, c'est en France. On n'a pas besoin de retourner à Pétaouchnok et revenir. Vous pensiez être dans un hydravion. Ah, non, je pensais qu'on allait atterrir à Nice, tout le monde descend. Non. Déjà, l'atterrissage était quand même compliqué. Voilà. Et alors, au final? Bah, au final, je me suis fait sérieusement sermonner par la police de l'air arrivée là. C'est normal. Voilà. Oui. Et puis, j'ai eu quelques mots avec le commandant de bord, parce que je lui ai... Non, pas le commandant de bord, le copilote, parce que je lui ai demandé de retourner à sa place. Et il était venu me voir en me disant, va falloir laisser travailler le personnel navigant, monsieur, c'est vraiment pénible. Oui. Et moi, je lui ai dit, vous, votre place, c'est certainement pas ici, c'est aux commandes. C'est fort, Christophe. Alors ça, c'est beau. Voilà. On a envie de prendre l'avion avec vous. Voilà. La prochaine fois, je prendrai l'avion avec vous. Je vous le dirai quand. Comme ça, je vais être malade aussi. Parce que vous faites peur à tout le monde dans l'avion dans ces cas-là. Peur, et puis surtout, c'est des barbes. Ah oui, ça les barbe, évidemment. Mm. Très bien. Voilà. Christophe, revenons à la Tunisie. Oui. Ou l'Afrique du Sud. Vous avez dit la Tunisie. Affirmatif. Et vous avez pensé que c'était l'Afrique du Sud. Eh bien, c'était l'Afrique du Sud. Vous avez perdu. Et hier. Mais non, pas hier. Ah bon? Vous avez perdu et il fait oh yeah. Y-E-A-H, oh yeah. Je suis désolé, vous passez à l'orange. Christophe. Alors pourquoi le plus austral alors? Dites-moi tout, ma voix m'avait. Eh bien, en fait, la Tunisie est le pays le plus septentrional d'Afrique. C'est l'autre côté. Et l'autre côté. D'accord, Christophe? Vu. Ok. Julien, alors la guitare? Oui, la guitare, oui, tout à fait, oui. Racontez-moi, vous Eh pouvez ben, peut-être chausser la guitare pour nous faire On ce peut faire une 2 petite démo janvier, si un vous petit voulez, oui. air. Il n'y a pas de souci, hein, on va faire une petite démo. Vous êtes auteur-compositeur ou pas? Alors, je suis auteur-compositeur, oui, dans un groupe qui s'appelle CG. Oui. Et donc on fait des concerts dans la région de Vichy et d'Auvergne. Donc on essaye de L'Allier. faire- L'Allier, tout à fait, oui. Voici un allié de l'Allier, mesdames et messieurs, en ce dimanche de janvier. L'Allier est là pour quelques petites notes. Allons-y. C'est parti. Oh oui, c'est beau. Alice, raconte-moi tous tes rêves, tes supplices quand tu n'es pas au pays
date dans tes souvenirs sont longtemps restés vierges, vierges de tous les îles. Et pourtant tu avais toutes les cartes en main pour pouvoir éclairer ton visage de satin. Maintenant ton reflet n'est plus là et tes boucles. Ça va aller, Christophe, on va vous ramener, bien sûr, on va vous ramener. Ça va aller, Christophe, ça va aller. Merci, Julien de l'Allier, c'est sympa comme tout. Et votre groupe s'appelle les CJ? CJ, C-I-D-J-Y. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, encore bravo, monsieur merci. Julien. Et bonne année à vous. Bah, bonne année à tout le monde, oui. Question. En quelle saison l'ours brun femelle donne-t-elle naissance à ses petits? Tout le monde connaît cette réponse. Tout le monde, ouais. Au printemps ou l'autre? Je dirais au printemps. Au printemps. L'autre, c'est en hiver. La réponse est en hiver. Et Julien, malheureusement, passe à l'orange. Linda, c'est à nous en tennis. Comment se prénomme l'aîné des sœurs Williams? Est-ce Vénus? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. Vous avez dit l'autre? Oui. L'autre, c'est Poire Williams. Ah bah ça va pas, ça va être Vénus, c'est sûr. Ah, ça, c'est clair. C'est une question de sport et en tant qu'éducateur sportif, je représente bien le métier. Hein, en me trompant sur une question comme ça, voilà. Et je suis désolé. Alors, il y a Serena et Vénus. Ma jolie voix, dites-moi. Venus Williams est née le 17 juin 1980 et Serena le 26 septembre 1981. Vénus est donc l'aînée. Je suis désolé, vous passez à l'orange. Alexandre, c'est à vous, mais au préalable, hier, il y avait un tirage au sort pour les 50 000 €. Et j'ai vraiment beaucoup de joie parce que vous avez appelé, vous avez envoyé des SMS. Mesdames et messieurs, eh bien, je suis très content parce que voici le gagnant d'hier qui s'affiche maintenant, le gagnant des 50 000 €. Bravo. Rien que pour vous dire qu'on est là et qu'on sera là en 2011 et j'en suis vraiment ravi. Et je rappelle que le standard est ouvert même aujourd'hui dimanche pour partager jusqu'à 30 000 € avec vous. Le 3680 est dans la place. Les SMS également marchent pendant le mois de janvier et ce pendant toute l'année. Le mot midi que vous envoyez au 7 13 13. Alexandre Aynou qui fut Louis XVIII pour Louis XVI. Ah, la culture se met en marche. Nous avons deux possibilités. Soit son petit-fils, soit l'autre. L'autre. L'autre, c'est son frère. Ah. Et vous avez choisi l'autre. Ouais, mais c'est pas son petit-fils. Je pense pas. Oh, il fait son bougon, l'Alexandre. Hein? C'est pas son petit-fils. Je suis étonné que ce soit son frère, mais c'est pas son petit-fils. Eh bien, c'est bel et bien son frère. La réponse s'affiche maintenant. Une petite précision, My Voice. Louis XVIII, architecte de la Restauration, a régné de la fin de la tyrannie napoléonienne en 1815 jusqu'à sa mort en 1824. Il fut le dernier Bourbon sur le trône et le dernier roi de France avant l'arrivée d'un Orléans, roi des Français. Il fut le dernier Bourbon sur le trône. Alexandre, vous êtes là quand même depuis pas mal de temps. Vous trônez, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce que Christophe va vous détrôner? Christophe, est-ce que vous êtes prêt? Prêt. Quel mot anglais désigne un appontement contre lequel les bateaux peuvent accoster des deux côtés? Est-ce le wharf? W-H-A-R-F. C'est bon pour le Scrabble, ça. Est-ce l'autre? Oui, la vie du public. Pardon. Le wharf. À vos souhaits. Vous choisissez le wharf. Le wharf. L'autre, c'était le waf waf. C'est le wharf, oui. Appontement perpendiculaire à la rive. C'est très très bon, Christophe. Et c'est excellent, hein. Oh, vous faites un parcours extraordinaire, C'est Christophe. dingue, hein. Ah, j'y arrive pas à y croire. Dingue. Julien Lallier a préparé Lallier. De quel comédien le dernier des géants est-il le dernier film? Soit James Dean, soit l'autre.
De quel dirais comédien James- le dernier des géants? Je Oui. dirais James Dean. C'est James Dean. Oui. James Dean. James Dean. L'autre, c'est John Wayne. Ah, c'est celui-là. Et la réponse est John Wayne. Malheureusement, peut-être une petite indication. Et oui, le dernier des géants, c'était le dernier film de John Wayne réalisé par Don Siegel. Et James Dean, lui, a tourné dans Géant, mais en 1955. Désolé Julien, c'est le rouge, c'est le duel, et John Wayne le connaissait bien. D'un côté, Paris, l'homme qui n'a pas peur des avions, prêt à dégainer, regardez. On voit ses mains qui se gratouillent, la sueur sur le front, le front plissé, l'œil mauvais. Soit vous choisissez Linda, ou alors on s'attaque, attaque, tac, attaque. Ah, Alexandre, maître de médic. Je vais choisir Christophe. Non. Et là, c'est le drap. Christophe, Ah, je suis chaud là. vous êtes chaud, Christophe? Chaud. Chaud? Hmm. Vous choisissez le thème du duel. Nous avons vert ou de terre? Vert, de terre? De terre. De terre. Alors, de la terre viennent 4 photos. La première est l'ail. A-I-L. L'oignon. L'échalote. Le fenouil. Christophe, Oui. à votre avis, quel nom de plante potagère? Potagère. Entre dans une expression signifiant en rang serré. Quel nom de plante potagère entre dans une expression signifiant en rang serré? Oignon. Attends. Vous avez vu comment vous me parlez? Bah, c'est Là, l'armée. hein. vous me regardez droit dans les yeux et vous faites oignon. Christophe. Je pense que c'est l'oignon, parce que. Je veux voir qu'une tête. Vous mettez en rang d'oignon. Oignon est la bonne réponse. Oui. Désolé pour Julien qui va repartir dans la cabane au fond du jardin. Julien était dans la place. On lui prend ses 10 000 €. Merci beaucoup. Vous allez repartir pour Merci. jouer un petit air de guitare à nos amis de public. Tout à Ce sera fait. très sympathique. Merci À vous, Julien. Une bonne année. Tenez, prenez Je vais votre reprendre, guitare. d'accord. Bah oui, avec plaisir. À moins que vous vouliez nous la laisser. Non, parce que Christophe, il Non. joue de la guitare. Non, je crois que je vais pas lui apprêter. Non. Ah, d'accord. Parce qu'après, il va faire mal à l'avion et tout. Ça arrive. Oui, c'est bien. C'était Julien de l'Allier, s'il vous plaît. Merci à vous. Un petit récap des scores. Christophe est en tête avec 20 000 €, Linda est à 10 000 €, ex aequo avec Alexandre, notre maître de midi. Christophe, vous êtes en tête. Ouais. Est-ce que ça va durer pour le coup par coup? On va le savoir maintenant, du coup. Aujourd'hui dimanche, est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est au vert maintenant? Oui, et on est parti. Et ho, destination. Oh, le pays merveilleux de Walt Disney. Quelle héroïne d'un dessin animé de Walt Disney est brune? Nous avons Blanche-Neige, nous avons Jasmine, nous avons Médusa, Pocahontas, Mulan, Chicha, Tiana. C'est aujourd'hui dimanche, avant la rentrée des classes. Demain, ça tombe bien, tous les enfants sont là. C'est à nous, Alexandre. À votre avis, quelle héroïne d'un dessin animé de Walt Disney est brune? Blanche-Neige. Blanche-Neige. Bonne réponse, 1937, Blanche-Neige. Oh oui, Christophe. Excellent. À vous, Christophe. Pocahontas. Qu'est-ce que vous dites? Pocahontas. Pocahontas aussi. C'est une bonne réponse. Oui. Merci infiniment. Linda, c'est à vous. Je dis Jasmine. Jasmine est dans ma liste. Oui, c'est Aladdin, bien sûr. C'est bon. Alexandre, c'est à nous. Moulin.
Moulin. En chinois, c'est Mulan. Et en français, c'est Mulan. Mulan. Ah d'accord, bah c'est Mulan, c'est une bonne réponse, c'est très beau. Attendez, Christophe, vous faites de la danse, non, vous? Non? Ah si, à chaque fois, vous dansez, vous faites des chorégraphies énormes. Mais je sais pas, j'ai envie là. Oui. Alors l'héroïne, qui est brune, chez Walt Disney. Médusa. Ah, le public a fait « non ». Je veux dire un 9. Il y a quelqu'un qui a fait « non ». Médusa. Et Médusa, malheureusement, c'est dans Bernard et Bianca. Oh là, c'est vieux ça. Comment ça, c'est vieux? Oui. Non, elle est pas brune, elle est rousse, non, je crois. Elle est tout à fait Ah, rousse. oui, ça y est. Et c'était en quelle année, puisqu'on parlait, dites-moi. En 1977, elle est méchante et elle est rousse. Elle est rousse. Oui. Et malheureusement, Christophe, vous passez à l'orange. Orange. Elle était rousse. Chicha, c'était... Chicha, c'est la femme de Pacha à Cusco. Vous savez, le film Cusco, l'empereur. Super oui. mégalo. Ok, ça c'est pour Chicha. Et pour Tiana, dites-moi Tiana. Tiana, c'est la princesse dans Princesse et Grenouille. La princesse et la grenouille en 2009. Ah d'accord. Désolé, mon Christophe. Je suis tout triste. Mais ça va être en plus à vous maintenant pour le prochain coup par coup. Attention, question. Quelle ville apparaît dans le titre d'une des chansons de Jacques Brel? Nous avons Vesoul, Amsterdam, silence dans le public bien sûr, Bruxelles, Liège, Orly, Varsovie, Calais. Une n'apparaît pas, évitez-la. Christophe, à vous. Amsterdam. Bonne réponse. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent. 1964. Des rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Oui, Linda. Je dirais Bruxelles. 1962. Bruxelles, oui. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles brûle sa Excellent. Alexandre. 1968, oui. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. Christophe. Orly. Orly, dans son dernier album 1977, je dis oui, Christophe. Et nom de Dieu, c'est Orly le dimanche. Avec. Avec ou sans béco. Excellent, Christophe. Linda. Varsovie. Dans le même album, Les Remparts de Varsovie 1977. Bonne réponse. Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grands places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Alexandre, une chance sur deux. Vous me dites. Calais. Calais, dans le titre d'une des chansons de Brel. Genre, t'as voulu voir Calais, on a vu Calais. Voilà. Et là, tu t'es fait recalais. Aïe. Et je suis désolé, vous qui habitez le Nord, en plus Brel. Vous Mais qui oui, aimez mais je pensais que Liège était un peu trop évident, voilà. Et je ne savais ni l'un ni l'autre, donc j'ai essayé Calais. Ah là 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 là. La réponse était Liège. Écoutez, c'était dans quelle année Liège? Quelle était la chanson? Liège, c'était la chanson Il neige sur Liège en 1963. Il neige sur Liège en 63. Alexandre, écoutez. Il neige sur Liège. Et la neige sur Liège. Désolé, notre maître de midi passe à l'orange. Il neige sur Liège en 1963. Ouh, aïe, aïe, on va pas vous perdre un 2 janvier. Non. On ne sait pas encore, on ne sait pas. C'est à vous, Linda. Quel mot doit-on écrire avec un accent circonflexe? Linda, ça vous plaît bien, hein? C'est vous qui me faites rire. Oui, l'orthographe, ça va, ça devrait passer. Ça devrait aller? Ça devrait. On écrit avec un accent circonflexe abîmé. Boîte, râteau, piqûre, pylône, chapitre, ragoût. Linda, c'est à vous. Donc je dis boîte. Boîte, bonne réponse. Alex,
Ragoût. Un ragoût. Non, oui. Quoi non? Allez, non, trop tard. Hein? Non, j'ai un doute d'un coup. Vous avez un doute tout de... Avec goût. Je crois que je me demande si je me suis pas emmêlé les pinceaux là-dessus. Le goût et le ragoût. Ouais. C'est la même famille. Ça- Précis, Alexandre. Non, mais en fait, oui. C'est parce que ragoût, il y a un lien avec goûter, c'est ragoûtant, etc. Donc c'est la même famille. Donc, C'est le goût et le ragoût. c'est le ragoût. Oh faites attention quand même, hein. Ouais, non, mais j'ai. Mais c'est une bonne Ouais. réponse. Il y a votre frère en plus. Et c'est marrant parce que votre frère, il a plus peur que vous, là. Hein. Ah oui, oui, il sait c'est pertinemment que si vous passez au rouge, ça va, monsieur l'ophtalmo? Ça va quand même? Sur des petites fautes comme ça, il peut passer au rouge. Il est terrible. Oui, bah, bien sûr. Il est terrible. Christophe, c'est à vous. Pylône. Pylône. Pylône, bonne réponse. Linda. Chapitre. Chapitre, vous le mettez où? Bah, sur le i. Sur le i? Oui. Chapitre. Bah oui. Ah, ça va pas être ça. Ouh là 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 là. Linda, c'est la mauvaise Ah, bah réponse. voilà. Oh. Alors là, je vais me retourner vers ma voix. Chapitre, donc pas d'accent circonflexe. Zéro accent circonflexe sur chapitre. Rien du Rien, tout. rien de rien. Ah, abîmé. Ah, rabimé. Oui. On le met où? Ah, on met accent circonflexe sur le i. Sur le i. Ah bah oui. Le râteau. Bah sur le a. Eh oui, la piqûre. Bah c'est sur le u, bien entendu. Eh oui. On fait toujours une petite piqûre sur le u. Bien sûr. Et Linda, vous passez à l'orange, malheureusement. Avec cet accent circonflexe mal placé sur le chapitre, car il n'y en a pas. Et là, 3 oranges. On refait le tour de l'étoile, 3 quartiers d'orange. La première personne qui fait une faute Oh, une tapette. passe dans le rouge et est confrontée en duel. Nous sommes d'accord? D'accord. Alexandre, écoutez bien la question. Quelle doctrine philosophique tient son nom d'un grand penseur? Nous avons le thomisme. Thomisme. Nous avons l'épicurisme, le platonisme, le stoïcisme, l'avéroïsme, le kantisme, le cartésianisme. D'accord? Alex, c'est à vous. Le platonisme. Platonisme de... De Platon. Bonne réponse. Christophe, à vous. L'épicurisme. Pourquoi vous faites prout? Si, épicure, ça va. Oui, voilà, c'est pour ça. Quand on est épicurien, Oui, voilà. la vie d'épicure, Bah oui. on profite. Bah tiens. C'est une bonne réponse. Merci. Avec plaisir. Et Linda, c'est à vous. Le thomisme. Le thomisme, vous l'associez à quelqu'un ou... Absolument pas. Le thomisme est dans ma liste, je dis oui. Une petite réponse, une petite précision. Oui, c'est saint Thomas d'Aquin, philosophe chrétien du XIIIe siècle. Merci beaucoup, Alexandre. Le kantisme. Le kantisme de Kant De Kant. est une bonne réponse. Christophe, Le cartésianisme. le cartésianisme de Descartes est une bonne réponse, Christophe. Linda. Hé, hé. C'est moi. Oui, c'est vous, Linda. Et oui. Le stoïcisme. Le stoïcisme. Fallait dire l'autre, hein, c'est ça. Grimace du public. Malheureusement, vous passez au rouge. Oh. Et je vais demander quelques petites explications, ma voix. Et oui, le stoïcisme, c'est un lieu. C'est l'école du portique Zénon de Cityon en moins de 300. D'accord. Alors que l'avéroïsme. Et bah ça, c'est un vrai bonhomme, Averroès, un médecin philosophe arabe. Merci. Linda, il va falloir maintenant faire un choix. 2 hommes. 2 vrais. Un vaillant. Un vrai. Un dur, un tatoué. Un qui se dit, tiens, si elle me choisissait pas. Christophe, l'homme de la situation. 20 000 € à son compteur. Ou alors Alexandre, devant tous ses amis d'Orchy, devant son frère, le grand Jérôme. Linda, vous me dites? Je vais provoquer Christophe.
Christophe, pour l'instant, vous avez gagné déjà un duel. Ya. Oui. Est-ce que vous allez gagner le deuxième duel? On va voir. Tout à l'heure, il y avait vert ou de terre. Vous prîtes de terre. Oui, il me semble que c'est ça, oui. Ah oui, oui, oui. Il reste donc vert. Vert. Vert, V-E-R-T. Mhm. Qui voyons-nous sur nos photos? Nous voyons Hulk. Oh, il est vert. Nous voyons Shrek. Oh, il est vert. Nous voyons le Grinch. Il est vert. Et nous voyons Daniel Cohn-Bendit. Mais il est vert. Eh oui, qui est vert, mais surnommé le rouge. Attention, Christophe. Eh ben, je Christophe. vais répondre. Oui. Daniel Cohn-Bendit. Pourquoi? C'est pas par rapport à son passé de... Je sais pas quoi, il était pas vert avant, il était plutôt rouge, non? Christophe. Danny le Rouge est la bonne réponse. Et vous gagnez votre deuxième duel. Et c'est excellent car 30 000 € à votre compteur. Désolé pour l'Oise qui était parmi nous. On applaudit très fort Linda, s'il vous plaît. Merci à vous. Et une très bonne année encore. Merci. Allez merci. rejoindre nos amis Julien et votre compagnon également. Merci encore parce que maintenant, Christophe, ça va être le coup fatal avec vous face à Alexandre. Est-ce que vous êtes prêt, Christophe? Prêt. Aujourd'hui, dimanche, je le dis à tous les téléspectateurs, le standard est ouvert également le dimanche. 30 000 € si c'est Christophe, jusqu'à 30 000 € à se partager avec vous. Téléphone 3680, tout va bien. Peut-être aurez-vous la chance d'être tiré au sort. Si c'est Alexandre qui passe et qui reste maître de midi, ce seront 10 000 € à se partager également par SMS. Le mot midi marche aujourd'hui aussi, que vous envoyez au 7 13 13. En attendant, merci de votre simplicité, jovialité, bonne humeur, Christophe. Merci. Et c'est Alexandre qui commence. Top! Selon un célèbre slogan, quel fruit faut-il manger par les deux bouts? La banane. Christophe, vous aviez la réponse? Non. Il faut manger la banane par... Entièrement. Christophe? Prêt? Prêt. Top! À la table de poker d'un casino, quelle rondelle en plastique remplace l'argent liquide? Les jetons. Vous avez les jetons, Christophe? Un peu. Merci, Christophe. Attention, Alexandre. Top, comment finit généralement le perdant d'une partie de strip poker? Tout nu. Vous avez déjà retrouvé tout nu, Christophe? Oui, oui, bien sûr. Et alors? Il fait froid. Vous êtes prêts? Prêt. Top, quel insecte transmet le virus du chikungunya? Le moustique. Bonne réponse! Vous êtes déjà fait piquer par un moustique, Christophe? Plusieurs fois. C'est en quelle année, Christophe? 1988. Merci, Christophe. Alexandre. Top, quel Premier ministre a instauré les 35 heures en France? Lionel Jospin. La balance. On se fait un petit break? Breakdance. Ah non, non, break pub. Ah oui, oui, d'accord. Le temps de manger une banane par les deux bouts. Et on revient, bien sûr. Appelez le 3680 pour tenter, pourquoi pas, jusqu'à 30 000 € à midi. Est-ce que Alexandre va rester avec nous ou détrôné par l'irrésistible Christophe? On va le savoir tout de suite. Revenez. Bonjour à toutes et bon dimanche si vous venez de nous rejoindre. Encore une très belle année à vous. Je vous présente Christophe, un homme de Paris extraordinaire. Aide-soignant en gériatrie à Paris, aux Invalides en plus. Christophe, on s'amuse énormément. Et puis, sachez qu'il va peut-être passer, si toutefois il reste maître de midi, il va peut-être passer la barre des 300 000 € de gains et de cadeaux. Est-ce que vous êtes prêt, Alexandre? Oui. C'est à Christophe, vous êtes prêt? Je suis prêt. Christophe. Top, de quelle commune française François Mitterrand a-t-il été le maire de 1959 à 1981? Jarnac.
Château Chinon. Quel journaliste et écrivain a créé le personnage de Fonel pour un magazine féminin? Passe. Sophie Fontanelle. Quel mot rimant avec tanière désigne une personne qui aime rester chez elle? Casanière. Oui. Bravo Christophe. Alex. Top. Quel mot anglais signifiant celui qui soutient désigne le fan d'une équipe sportive? Passe. Supporter. Quel montage d'extrait d'un film sert à le promouvoir avant sa sortie? Une bande-annonce. Oui. Ça va Christophe? Hein? Ah, je t'ai concentré, là. Regarde. Christophe, concentré. Oui. Top. Quel homme politique afghan était surnommé le lion du Panchir? Passe. Ahmed Massoud. Qu'est-ce qui peut être de soleil pour William Baldé et X chez le radiologue? Passe. Le rayon X. Comment appelle-t-on la période de l'histoire de France correspondant à la minorité du roi Louis XV? Passe. La Régence. De quel animateur Simone Signoret était-elle la grand-mère? Je passe. Benjamin Castaldi. Quelle abréviation anglaise signifie qu'un boxeur est éliminé car il est resté 10 secondes à terre? KO. Ah oui, là, Caro, oui. Ça va, Christophe? Oui, ça va, oui. Ok, à tout de suite. Alexandre, top. De quoi une personne qui vend de la serge fait-elle le commerce? Passe. Tissu textile. Quel adjectif désigne une personne qui évite de croiser un chat noir sous une échelle? Superstitieuse. Bonne réponse. Stoff. Top. Dans le domaine juridique, l'abréviation TGI désigne le tribunal de Rien du tout, je passe. grande instance. De quel peuple nomade d'Asie centrale? Grande instance. Ah non. Ah non, TGI. Regardez le public. Mais alors. Et donc, Alexandre reste notre maître de midi et reviendra demain pour une 53e participation. Il est imbattable. L'homme indomptable s'appelle Christophe. Christophe, c'était un plaisir. Merci, merci. Et je vous embrasse pour la nouvelle année. Vous avez été super. Et ne changez pas. Hein. Non, bon, alors, pourquoi? Allez rejoindre nos amis de la famille des 12 coups de midi. Excellent. Alexandre a réalisé hier un coup de maître. Va-t-il réitérer aujourd'hui, deuxième jour de l'année? Tout de suite, coup de maître. Est-ce que vous allez passer le cap des 300 000 €? On va le savoir tout de suite. Prêt? Prêt. Première question. Lorsqu'on suit quelqu'un à son insu pour surveiller ses faits et gestes, on dit qu'on le prend soit ensuite, soit en route, soit l'autre. L'autre. Vous diriez En filature. filature est la réponse masquée, c'est la bonne réponse en filature, l'autre. On garde les 10 000 € et on évolue une case. Question suivante, à quel endroit le pélican possède-t-il une poche extensible où il stocke des poissons? La gorge, le ventre, l'autre. 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 Vous diriez? Le bec. L'autre est le dos. La bonne réponse est la gorge. Ah oui, le bec, la gorge, c'est la même chose. Alors, on va demander à ma voix, dites-moi. Oui, cette poche lui permet de stocker les poissons qu'il attrape afin de nourrir ses petits. Et oui, la gorge, c'est le bec. Et aïe, 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 pour l'instant, on enlève un 0. Et pas de case qui se dévoile, car mauvaise réponse. Ah oui. Question suivante. De quelle origine était Marie Curie? Ça va, vous vous dites? Allemande, russe, l'autre. L'autre. À votre avis? Polonaise. Réponse masquée est polonaise et c'est la bonne réponse. Une case se dévoile. Un petit indice, un petit quelque chose, une petite information sous les yeux de votre frère qui est parmi nous à midi, je le rappelle, dites-moi tout. Alors, elle était née Maria Slodowska le 7 novembre 1867 à Varsovie, en Pologne.
polonaise. Excellent. Comment s'appelle un logiciel informatique qui permet de lire des fichiers HTML et de consulter Internet? Est-ce un navigateur? Est-ce un serveur? Est-ce l'autre? Un navigateur. L'autre était un routeur. Pas de problème, c'est la bonne réponse. On garde les 1000 euros. Alors, je regardais pour les 1000 euros, c'est 500 pour un téléspectateur et 500 pour vous. On est d'accord? On est d'accord. C'est-à-dire que si toutefois on garde les 1000 euros, vous passez le cap des 300 000 aujourd'hui, dimanche 2 janvier. Dans la religion bouddhiste, comment appelle-t-on le cycle des réincarnations avant l'éveil? La moksha, le samsara ou l'autre? L'autre. L'autre. L'autre, c'est le nirvana. Ah non, c'est pas ça. Moksha, ma voix. En fait, c'est l'équivalent hindou du nirvana bouddhique. Je vais vous appeler Moksha. Oh oui. Il y avait Mokshu, vous vous rappelez? Ah oui, pas ça. Ah bah oui, bah là maintenant il y a Moksha. Et comment? Et comment? Nirvana, Bah, c'est l'état de béatitude. de béatitude. Le samsara était la bonne réponse qui signifie Qui signifie le Un- cycle infini des renaissances. Et désolé, c'était le samsara, cycle infini des renaissances. Vous ne passez pas le cap des 300 000 euros, mais quand même 100 euros à se partager avec un téléspectateur. Et je rappelle qu'hier, on a découvert l'étoile mystérieuse dont on va reparler maintenant. Pour l'heure, voici une nouvelle étoile mystérieuse tout de même. Eh oui, car hier, le fait est que eh bien, vous avez découvert l'étoile mystérieuse. Il s'agissait de... Il s'agissait de Arnold Schwarzenegger. Eh bien, oui, je le dis à tous nos téléspectateurs qui n'arrivent que maintenant. Donc, nous repartons, bien sûr, avec une nouvelle étoile mystérieuse. Mais tout d'abord, parlons cadeau. Et oui, cadeau dans notre étoile mystérieuse maintenant. Le premier cadeau génial, c'est la station météo complète pour les passionnés de météorologie. Ah, valeur, combien? 159 € avec les précisions à 12 heures, c'est pas du chiquet. Ah ben oui, c'est pas du chiquet. Prévision à 12h. Et on a un autre cadeau qui est quand même, somme toute, assez prestigieux pour nos téléspectateurs également. Oui, c'est vrai, une magnifique voiture rouge telle la braise pour un montant total de cette étoile de 8149 €. 8149 €. Hier, on a découvert Arnold Schwarzenegger. Là, vous avez pris 3 petites cases qui se sont ouvertes, on est d'accord. Et on va vous faire un cadeau. Et pas n'importe quel cadeau. C'est le 2 janvier aujourd'hui. Et des cases, on va en offrir combien à peu près, ma voix? Oui, on offre tout de même 20 cases, c'est pas rien sur cette nouvelle étoile. Alors, cela fait 23 cases pour vous. On va commencer bien sûr tout de suite par découvrir en écoutant les 12 coups qui retentissent. On part tout terrain sur des personnalités, des sites, des lieux. On ne sait, tenez, voilà, comme ça, à l'aveugle, vous me dites. Raphaël Nadal. Raphaël Nadal. Pourquoi? Ah, on a vu une raquette. Il y a une raquette à droite. Une Là. raquette à droite, ouais. Ah oui, c'est ça. Attention le public. 5. Étoile. Étoile, étoile, étoile. Qui reste fermée. Demain, on va tenter quand même, peut-être, de dépasser ces 300 000 €. Dites-moi, ma voix, on est à combien? 200? 299 934 €, ça frise. Ça frise. Merci et merci à vous, ma voix. Hein, vous en sentez super bien. Oh, vous êtes gentil, Jean-Luc. Vraiment un bonheur, un plaisir. Merci. Bon appétit. À demain, Jean-Luc. À demain.